Coucou. Bon, alors comme vous pouvez le voir, on est en plein travaux dans la cuisine. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai le projet de refaire ma cuisine, enfin notre cuisine. Mais objectivement, en faisant les comptes, ça sera pas pour cette année. Donc j'ai pensé, parce qu'en fait nous on a énormément de travaux. Il faut faire péter le carrelage ici, il faut refaire éventuellement le chauffe-eau, il faut refaire tout ce qui est plomberie, tout ce qui est électricité. Donc il y a énormément, il n'y a pas que les meubles de cuisine en fait qu'on doit acheter. On a tout à refaire et tout à péter. Voilà, le carrelage, vous voyez c'est le carrelage que je vous parlais là. Le carrelage du mur, le carrelage du sol, enfin, il y a tout à refaire. Donc, c'est un budget énorme. Et cette cuisine me sort par les yeux. Autant vous le dire, je ne peux plus la voir. Donc, du coup, on s'est motivé et à moindre coût, on va la repeindre. Donc, je vais vous emmener dans cette petite aventure. Déjà hier, Margot s'est chargée d'enlever toutes les poignées. Et hier soir, on a tout lessivé jusqu'à minuit. On a tout lessivé pour déjà pour enlever, comme dans toutes les cuisines, hein, il y a toujours un peu de gras, il y a des choses comme ça. Donc pour peindre, de toute façon, c'est mieux. Donc on a absolument tout lessivé. Et là, aujourd'hui, on va repeindre. Voilà. Donc la peinture est prête, il n'y a plus qu'à. Et on va même repeindre le carrelage. Ouais. Donc, à suivre, hein, voilà. On verra bien. Voilà, et plus tard, on fera le plafond, et puis tout et tout, parce que quand on commence à faire un truc, en fait, il y a tellement de choses à faire. Donc, vous voyez, là, c'est un petit peu le pique-nique, etc., etc. Bref, on se retrouve et je vous montrerai tout ça. Voilà. Coucou. Bon, on a bien avancé. On a fait les 2 couches de peinture. Alors, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose. Je vous prendrai dans l'autre sens tout à l'heure pour vous montrer. Donc là, vous voyez jusque-là. C'est déjà pas mal. La peinture, parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont me demander ce que je vais utiliser. C'est celle-ci. Dulux Valentine, Color Resist, patati patata. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a utilisé. Et là, on va mettre là où on a notre chauffe-eau sous la cheminée là. Voilà, sous ça là. Voilà. Ça, on va le faire en brun foncé. En brun très très foncé. Presque noir, mais pas noir. Voilà. Comme c'est en dessous, en fait, du coup, on voit pas. C'est pas très beau en fait en dessous. Il y a des câbles, il y a des machins. Donc, on va faire ça en foncé. Et là, on va s'attaquer au carrelage. Voilà, au carrelage. Il est quasi 20h. Je sais pas trop à quelle heure on va se coucher, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Voilà, donc, vous voyez, on a peint tout ça, tout ça. Donc, je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Et là, on continue, quoi. Voilà, à plus. Bon, c'est parti, hein. Margot qui vous filme. Et c'est pas mon idée. Elle m'a dit, allez, vas-y, je te filme en train de peindre. Donc là, on a pris la peinture spéciale carrelage. Regardez la différence là. En une seule couche, c'est fouf. On est trop contente. Donc voilà. Donc à plus. Moi, je vais pas... Bon, me revoilà. Alors, là, on est lundi. Alors, attendez, hop. On est lundi et on a bien bossé hier. Je sais pas quand est-ce que je vous ai repris hier pour la première, la deuxième couche. Enfin, je sais plus trop ce que j'ai fait hier en film. Puis j'ai pas regardé. Donc si je me répète, c'est pas grave. Hein, je vais me répéter. Donc le résultat, autant vous dire que je suis super contente, que tout le monde dans la maison est super content du résultat. On a fait la poutre du dessus. Je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, l'intérieur du dessous, on l'a fait en foncé. Et là, regardez le résultat.
Là, on a fait qu'une seule couche sur le carrelage. Voilà, c'est de la peinture, je sais pas si je pense que je vous l'ai dit. C'est de la peinture spéciale carrelage. Il y a un produit à mettre dedans. Enfin, on ne peut pas la garder plus de 10 jours. Je crois qu'il doit y avoir un produit puissant. Je ne sais pas comment on dit. Et là, bah, pour le coup, bah, on va faire la deuxième couche du carrelage. Margot va s'occuper de la peinture à l'intérieur foncée. Comme ça, enfin, comme je pense que ça, je vous l'ai dit, comme c'est foncé, et ben, on verra pas tous les détails en dessous qui étaient pas très jojo. Et voilà. Et je suis passée en caisse là en sortant de mon boulot, j'ai fini à 14 h. Et j'ai acheté un gros manche comme ça pour peindre en dessous. Parce que vous voyez, c'est pas très pratique. Et le plafond en dessous, ben, on n'arrivait pas à l'atteindre. Parce qu'il faut se plier en 8. Parce que on peut pas monter sur mon plan de travail. Il est trop il s'effrite et tout. Et il faut vraiment pas le solliciter parce qu'il est vraiment au bout du bout. Mais bon, en attendant, il faudra qu'il tienne. Donc on va essayer de pas trop l'abîmer. Et bah pour peindre dedans, c'est quand même plus pratique parce que monter sur une chaise ou sur un escabeau et être plié en deux, avoir le truc dans le dos et tout, c'est pas du tout évident. Donc bah là on va faire ça. Et puis de toute façon après ça on en aura besoin parce que le plafond, je vous le montre rarement, mais les peu de fois où je vous l'ai montré, c'est la honte. Il faut arracher le papier. Donc j'ai prêté ma décolleuse à une ancienne collègue, copine et du coup bah elles sont en service cet été. Nous je me suis dit bah non, nous on n'en aura pas besoin. Et bah quand elle va nous le ramener, et ben on va décoller le plafond et comme ça on pourra également peindre le plafond avec ça, ça sera plus pratique. Alors moi je croyais qu'il fallait des embouts spéciaux, des trucs et des machins. Bah non, le truc au magasin, j'ai été voir celui qui s'occupait du rayon et puis il m'a dit non, tu prends juste le manche et en fait les pinceaux ils rentrent dedans tout seul quoi. Et bon bah j'ai pas pris le risque de ne prendre que le manche et de rentrer à la maison et de me dire bah ça se trouve le pinceau que j'ai à la maison il va pas y aller. Donc j'ai quand même vérifié en magasin que ça rentrait bien dedans et qu'on puisse peindre avec. Là, c'est les trucs, j'en ai pris un Eco Plus, le truc le plus basique. Hein. Non, il y en avait un autre un peu plus basique, mais ça faisait... vous savez, quand on achète le lot de 10 éponges Eco Plus, là, trop moche, là, qui absorbe pas l'eau, ni rien du tout, ça faisait à peu près le même effet. Donc, voilà, et on va s'occuper de peindre... Ah si, hier, vous m'avez vu, Margot m'a fait peindre, elle m'a filmé en train de peindre 2 secondes. Voilà, donc là, on va continuer, et puis on verra bien le résultat. Hein. Allez, à plus. On a repeint et là c'est terminé. Donc je voulais vous montrer ce que ça donnait. Dans la vidéo, j'ai fait un vlog pas vlog hier. Et il y en a qui ont deviné. Forcément, puisque je ne me tournais pas vers la cuisine, je ne montrais pas. J'ai dit que j'avais acheté un nouveau four à micro-ondes. Voilà. Donc voilà. Voici la bête. Pardon, alors il veut pas se baisser. Hop. Donc voilà, j'ai acheté un nouveau four à micro-ondes qui fait aussi chaleur tournante. Voilà, c'est un Samsung. J'ai acheté chez Boulanger et bah du coup, bon ça vous regarde pas, mais bon je l'ai payé en 4 fois. Voilà. En fait non, je n'ai pas gagné au loto. C'est juste que je n'en pouvais plus de cette cuisine des années 80, même si elle était aux couleurs d'automne, hein, un peu marron, camel et tout ça, mais je n'en pouvais vraiment plus. Et un soir, en parlant avec Margot, on a dit, oh là là, la cuisine, ça sera pas avant 2 ans, parce que bon, ça coûte cher, moi je peux pas économiser trop, enfin, j'économise un petit peu, mais enfin, je peux pas faire des grosses économies, hein, je travaille au SMIG, ouais, je peux pas faire 50 millions d'économies, donc ça va se faire doucement mais sûrement. Le problème de cette cuisine là, c'est que, je vous l'ai déjà dit 100 fois, c'est que faut qu'on casse tout avant, faut qu'on refasse l'électricité, la plomberie, etc.
casser le carrelage au sol, enfin tout casser. Et je pense que c'est ça qui va nous coûter extrêmement cher, qui va nous prendre du temps, qui va être très compliqué. Et là, je me suis dit, vivre encore 2 voire 3 ans dans cette cuisine, ça me sortait par les yeux et tout. Donc, on s'est dit, eh ben, pourquoi on ne repeindrait pas un petit peu? Donc, ça nous a pris en fin de semaine dernière. Et dimanche, on s'est décidé, enfin, samedi soir, je suis rentrée du travail, j'ai fini à 20h30 samedi. Je suis rentrée du travail et toutes les trois, nous avons lessivé j'ai acheté du Saint-Marc, j'ai acheté la lessive Saint-Marc, j'ai acheté des brosses, j'ai acheté des trucs pour faire dans les rainures, dans les joints, enfin j'ai acheté tout ce qu'il fallait, j'en ai eu pour 9 euros, entre le Saint-Marc et les brosses, donc j'en ai eu pour 9 euros, donc ça allait. Et le samedi soir, je suis revenue avec mon petit paquet du travail. Et Camille, Margot et moi, nous avons lessivé toute la, toute la cuisine. Quand je vous dis toute la cuisine, c'est toute la cuisine. Autant vous dire que même si je nettoyais régulièrement ma cuisine, on ne s'imagine pas la crasse, enfin la crasse, la saleté qu'il peut y avoir, parce que quand on savonnait, en fait ça se faisait ressortir, parce que nous c'est du bois, enfin je veux dire le truc il a au moins on va dire au moins 40, la cuisine elle a au moins 40 ans, hein. Et quand on frottait, parce que là c'était du vernis, du bois verni, donc quand on frottait, ça enlevait un peu le vernis, donc du coup ça faisait une eau marron, enfin c'était à gerber, j'allais dire, hein, voilà. C'était pas très, on se disait, oh là là, on cuisine dans ça, quoi. Bref, on a tout lessivé, comme ça toute la nuit ça a reposé, ça a séché, enfin bref, voilà. Et le dimanche matin, parce que c'est un peu lourd la peinture, on est parti à Bricorama et on a acheté les peintures, les choses. On a même repris des pinceaux. Oui, on a repris des pinceaux, des petites roulettes, là, les petits pinceaux comme ça. Et on a pris ce qu'il fallait, la peinture pour le carrelage et tout ça. Donc on était déjà décidé pour faire du marron taupe et tout ça, et le carrelage en blanc. Voilà. Et en réfléchissant, on s'est dit que ici, là, en dessous, c'était vraiment moche en dessous, là. Et on n'avait pas d'applique. Il y avait un gros fil qui pendouillait de là-bas. Il y avait un fil qui pendait, qui servait à rien. Et il y avait une applique avant. Et du coup, on a acheté cette applique ici, toute noire, comme ça on la voit pas. Et voilà, ça nous fait une lumière vers le lavabo, vers l'évier. Et je laisse allumer pour que vous voyez ce que ça donne. Ça nous fait donc une lumière au niveau. Mon mari l'a laissé sa bouilloire ici. Parce qu'en fait, je lui ai fait un petit chariot dans sa pièce, une petite rascogue avec sa bouilloire, son thé, son sucre, son machin. Comme ça, il a dans son bureau, là où il lit et tout ça, il a tout ce qu'il faut pour faire son thé sans forcément venir ici. Parce que moi, ici, là, maintenant, faut pas toucher à ma cuisine, hein. Voilà. Donc, ce n'est pas une nouvelle cuisine, c'est une cuisine, c'est toujours la même cuisine. Sauf qu'on l'a relooké et j'en suis plus que ravie. Voilà. Donc, alors attendez, je vais vous reculer. On va commencer par là. Voilà. Donc, ici, vous voyez, on a repeint toutes les portes. Alors, le lustre, là, on ne l'a pas encore nettoyé, mais on s'est rendu compte qu'il fallait le nettoyer. Parce que, en fait, bah voilà, hein, il y a des petits moutons de poussière et on va dire, de gras, de cuisine qui se sont mis. Donc, il va falloir ce week-end qu'on le défasse et qu'on le nettoie. Ensuite, bah, on a peint tout. Margot m'avait défait les petites poignées, les avait nettoyées, mais je pense qu'on va acheter des petites poignées blanches, des petits boutons blancs tout simples pour changer les poignées qui sont là.
Voilà. Bon, du coup, j'ai ramené la bouilloire que j'avais dans ma pièce. Mais je l'ai quand même ramenée ici. Mon mari, l'autre, la pourrie. Oui, je remonte mon pantalon. La pourrie, non, mais l'ancienne dans sa pièce. Et moi, j'ai des belles ici. Margot m'a acheté une plante, donc on l'a mise ici. Là, j'ai ma corbeille à fruits. Du coup, elle ressort bien sur le carrelage blanc. Alors, tout est bois, hein, bois et blanc. Ici, on a repeint, donc vous voyez, le carrelage, on l'a repeint en blanc avec de la peinture spéciale carrelage. Au niveau du sol également. On n'a pas fait les intérieurs, hein. On a fait que les extérieurs. Voilà, mais au moins là, franchement, je me sens bien mieux. Voilà, si je me mets comme ça, vous avez une vue d'ensemble de mon plan de travail. Margot, elle a vu un petit piton et elle a dit, oh, bah, si tu veux, je te mets ta balance de cuisine là. Je lui ai dit, vas-y, pourquoi pas. En fait, Margot, je suis les yeux fermés, je suis ses idées parce que bon, je trouve qu'elle a des bonnes idées souvent. Voilà. On va continuer de regarder. Donc, ma plaque, c'est toujours la même plaque. Mon évier, mon chauffe-eau, c'est toujours la même chose. Voilà, hop. On va voir comme ça, vous allez mieux voir. Là-bas, vu que c'est... il n'y a pas trop de lumière, en fait, la lumière de là-bas, elle vient pas jusqu'ici. J'ai acheté la fausse plante. Je ne sais pas si vous avez vu mon haul Ikea, la fausse plante Ikea. Là-bas, c'est une vraie, hein, celle qui est près du micro-ondes. C'est une vraie. J'ai des soucis. Ici, il y a un trou, en fait, entre mon mur et mon évier. Il y a un trou. Donc, chez Ikea, j'ai acheté une planche comme ça. Du coup, ça fait cache-misère, mais bon, c'est bien. Là, c'est pareil. Alors, j'ai mis des choses ici parce que faut encore que j'achète un protecteur de plan de travail. Voilà. C'est pas de la peinture à la résine. Enfin, non, j'ai pas vu. C'est pas de la peinture à la résine. C'est vraiment de la peinture spéciale carrelage. Pour info, on en a mis 3 couches ici. 3 couches. 2 ça aurait suffi, mais on a voulu, comme il reste de la peinture et comme c'est une peinture, en fait, c'est une peinture blanche et dedans, il y a un petit on dirait un petit échantillon de confiture, vous voyez, qu'on verse dedans et puis il faut mélanger pendant 5 minutes. Mais la peinture, du coup, elle est, j'allais dire comestible, non, elle est valable, enfin, on peut l'utiliser pendant 10 jours. Après, je pense que les mélanges des produits, ça fait que on ne peut plus l'utiliser cette peinture-là. Donc on a dit, il nous reste de la peinture, on va l'utiliser. Donc on a fait tout partout. On a repeint également la fausse cheminée, ici, vous voyez. Voilà, enfin, alors le plafond, il faut qu'on le refasse. On a récupéré la décolleuse, donc il faut vraiment qu'on refasse le plafond. Je pense le faire à la peinture, mais je ne suis pas sûre à 100%. Voilà, donc après, je vous ai fait un petit haul Ikea. Là, il faut que je continue à peindre aussi avant que ce soit fini. Mais franchement, on en avait marre. D'un moment, on en avait marre. Et on a fait tout le haut. Et là, en dessous, c'est un emplacement. Là, c'est là où je mets ma poubelle, la caisse à outils et tout ça. Mais vous voyez, avant, mon carrelage avant, attendez, là, mon carrelage avant il était comme ça. Maintenant, il est comme ça. Donc là, je vais continuer de peindre en bas là, le carrelage en bas et l'intérieur, je pense que je vais le peindre aussi en marron foncé parce que l'intérieur là, oui pareil, c'est l'intérieur ici, on n'a pas voulu le repeindre en blanc parce qu'on s'est dit si on repeint en blanc, on verra tous les défauts et on l'a fait, on voulait pas du noir et on l'a fait en marron très foncé. Du coup, ça fait un effet d'ombre, enfin de voilà, voilà. Et du coup, on voit pas que c'est pas joli quoi. Alors, le plafond à l'intérieur est affreux, mais on n'a pas voulu le repeindre en noir, enfin en marron foncé, parce que faut vraiment se mettre comme ça pour voir le fond. Donc je me dis, c'est pas tous les jours qu'on va se pencher pour regarder le fond. Donc c'est pas gênant.
Et on a pensé également que quand on va refaire la cuisine dans 2 ans, 3 ans, 2 ans, j'espère 2 ans, en fait on va vouloir repeindre le plafond en blanc. Et si on met une peinture hyper foncée comme celle-là, eh ben, il va falloir galérer pour passer par-dessus plusieurs couches, plusieurs couches. Donc on a préféré ne rien mettre pour le moment. Là c'est pas gênant, ça se voit pas. Même si je m'approche, en fait il faut que j'aille voilà, jusqu'ici pour voir le dessous. Donc je suis pas toujours en train de regarder en dessous ce qui se passe en dessous du truc quoi. Voilà. Du coup mes cafetières, je les voulais plus ici. Parce que j'ai un plan de travail. Oui, ben en plus, si je me mets devant, vous voyez pas grand-chose. Hein. Au niveau de mon plan de travail, là, j'ai quand même un bel espace. Mais vu... Attendez, vous tombez. Vu que ici, j'avais la cafetière, les machins, les trucs. Ici, j'avais plus de place. J'avais les 2 micro-ondes pourris. Je vous avoue que c'était pas prévu au programme que j'achète un nouveau micro-ondes qui fasse combiner four chauffant, four tournant, four à chaleur tournante, voilà. C'était pas prévu du tout, mais si vous voyez dans mes anciennes vidéos la tête de mes fours avant, j'avais un four micro-ondes, vous savez les fours micro-ondes blancs, enfin moi j'achète pas des trucs hyper chers, blancs mais avec l'usure. C'est comme mon congèle là, j'ai remarqué que ça fait jaune, on a beau frotter, nettoyer, au bout d'un moment les appareils ménagers blancs ils deviennent, ils jaunissent sur les côtés. Et mon four pour faire cuire les gâteaux etc. C'était vraiment un truc de tocard, mais ça me rendait bien service. Mais l'un sur l'autre, enfin, il était impensable. Je réfléchissais même à le mettre en face, là, de l'autre côté. Il était impensable pour moi de mettre ces trucs trop moches sur mon plan de travail ici. Voilà, si j'avais pas pu payer le four là en 4 fois, j'aurais trouvé une solution pour le mettre ici. Donc, de l'autre côté, ici, de l'autre côté, ici, bon, du coup, j'aurai un petit peu de vaisselle à faire. On va tourner, donc hop, 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 ma cuisine, elle est comme ça. Bon, là, le fond, il paraît pas rangé, mais c'est quand même assez rangé. Si, je vous assure. Et donc, je veux refaire le papier, là, ici. Parce que les chats, ils ont bien griffé. Sur les côtés, là, c'est pas joli. Le plafond, il est pas joli. Je veux enlever le miroir, là, pour mettre des petites tablettes. Mais bon, ça sera pour éventuellement le mois prochain. On verra. Donc, ici. Voilà, je me suis fait mon petit coin café. Voilà, bon, la théière, la bouilloire à monsieur qui va repartir là-bas. Mais là, c'est mon coin café. J'ai mis les deux. Bon, c'est dommage, c'est rose. J'ai dit à Margot, on les repeint. Elle me dit, oh, c'est peut-être pas la peine. Ça risque de faire moche si on les repeint. Donc, bon, c'est pas trop gênant le rose là. Bon, bah, mes machines à café, les sous-tasses, les sous-tasses, toutes les tasses que je vais utiliser en ce moment. Camille, elle m'a ramené, elle m'a pas ramené les macarons, hein. Elle m'a ramené juste l'emballage et la petite boîte dedans. Bref, mes cafés, mon sucre, tout ça là, c'est mon petit coin café à côté. Bah ouais, c'est ça que je vous disais. Là, mon petit congèle là, et à la base il était tout blanc, mais en fait, ça jaunit, ça jaunit. Même si on les nettoie régulièrement, ça jaunit. Donc bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors attendez, je vais essayer de vous remonter. Enfin, je vais essayer, je vais y arriver même. Hop. Donc voilà de la vue de la cuisine. Alors on va pas mettre trop le débarras, c'est pas joli. Le petit truc à torchon qu'on avait acheté chez Ikea aussi. Et voilà. Donc autant vous dire, on a fait ça réellement, on a fait ça en 2 jours. On a passé notre dimanche à tout repeindre. Le dimanche, on a pu faire 2 couches. 2 couches de ça. Alors, au début, j'étais pas très convaincue. Alors, il y a une petite goutte là. Et je veux changer mon robinet aussi parce que il
il y a une petite goutte là, toc toc toc, et même si on change les joints et tout, ça, il y a la petite goutte, donc je pense qu'il est trop vieux le truc. Nous on habite ici depuis 98, on n'a jamais changé le robinet quoi. Donc, on peut quand même changer le robinet, mais j'ai été voir les robinets, oh là là, ça coûte cher, ça coûte cher les robinets de cuisine. Alors je veux pas un truc hyper sophistiqué, mais le moindre truc il est à 70 €. À Bricorama, on était voir Ikea, mais à Ikea c'est quand même des trucs un peu particuliers, ils ont des designs un peu particuliers. Ou le premier prix, mais c'est vraiment du plastique mou. Donc vous savez, du plastique qui est pas pratique. Enfin, qui est pas pratique, ça ne veut rien dire ce que je dis. Pratique qui n'est pas très solide. Pratique. Un plastique qui n'est pas très solide, voilà. Et pour le coup, ça attendra. Je préfère attendre d'en acheter un bien, mais je veux pas mettre 150 € dans un robinet. Hein. J'en ai vu, ils sont beaux, hein. Il y a la douchette et tout, il y a tout le machin, mais c'est sûr que c'est pratique, mais bon, je m'en passerai, hein. C'est pas bien grave. Et voilà, donc j'ai mes pots, je trouve qu'ils sont bien plus en valeur comme ça. On a mis une petite planche, enfin voilà, tout ce qui est bois là en ce moment, c'est mon truc. Et je m'étais dit bois et blanc, et au final, une mini touche de noir, du coup, vu que j'ai le micro noir, les contours ici, noir, la bouilloire avec du noir, je me dis, bon, petite touche de noir, c'est pas gênant. C'est vraiment pas gênant. Alors, comment ça se fait qu'il m'a... Mais qui me... Ma tasse Starbucks, elle est encore... On l'a encore prise. Mon mari... Et j'ai racheté des torchons aussi. Parce que j'avais des torchons. Bah, je sais pas si vous avez vu dans le haul... j'ai fait un haul Action. Oui, quand j'ai fait Action Ikea, j'ai racheté des torchons parce que bah, j'en avais des vieux torchons, des violets, des roses fluo, des, des torchons verts, enfin des trucs. Hein. Il y avait même qui avaient des trous. Voilà, donc je me suis dit que ces torchons-là, je les ai pliés quand même. Enfin, je les ai lavés. Enfin, ceux qui étaient propres, je les ai pliés. Ceux, j'en ai encore à laver là, les anciens. Je vais les plier et je me dis quand on a des travaux, des trucs à faire, c'est quand même bien pratique d'avoir des vieux torchons. Et j'ai acheté un lot de torchons chez Action comme ça, et je pense que si j'y retourne, j'en reprendrai. Vous voyez, hop, les petites tasses noires, ça va bien avec. Oui, c'est pas très intéressant une tasse, hein, c'est pas le but. C'est pas le but de ma vidéo, mais bon. En gros, j'en ai eu pour 150 € de peinture. Donc, pour un confort pour 2 ans, voilà. De toute façon, j'en pouvais plus de cette cuisine, hein, je vous l'ai dit 100 fois, mais je pouvais plus la voir en peinture, c'est drôle. Non, j'allais le dire et je me dis non, c'est un peu bizarre de dire ça. Et du coup, bah voilà, je suis très contente. Même au niveau des poignées, on se rend pas compte. Les petites poignées là, vous êtes où? Voilà, les petites poignées là de porte. On se rend pas compte que ça, quand vraiment on gratte et tout, enfin qu'il y a des trucs, on se rend pas compte. Parce que souvent, moi je nettoie, mais je nettoie en surface, je nettoie pas. Je fais pas le grand nettoyage de printemps toutes les semaines, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, on se rend pas compte à quel point ça peut être. C'est comme quand on défait, on sort, on bouge des meubles. On se rend pas compte en dessous les trucs qui s'accumulent en dessous, vous voyez. On se dit oh là là, il y avait tout ça en dessous. Surtout avec des chats, ils mettent tous les trucs en dessous. Enfin bon bref. Voilà, je pense que je suis pas la seule comme ça. Hein. Je vais pas vous dire oh non, oh là là, on a nettoyé, l'eau était claire, c'était super. Je sais même pas pourquoi on a nettoyé parce que l'eau était aussi propre que début. Non, c'est pas mon genre. Moi je vous dis, hein, je suis comme tout le monde et je pense que vous aussi. Alors j'ai remarqué, je suis souvent comme ça, ou les mains dans les poches. Je crois que je me transforme en bonhomme. Non, c'est vrai, sur mon autre vidéo, je me suis rendu compte que j'avais les mains dans les poches. Salut les gars. Voilà, bon bref, c'est pas le sujet. Donc pour le coup, bah, je suis contente de vous avoir montré ma nouvelle cuisine. Donc vous verrez quand je vous ferai des recettes,
ça sera quand même bien plus joli. Et sans moi, c'est encore plus joli. Voilà. Bah écoutez, il y en a qui l'avaient deviné, il y en a qui me l'ont écrit, je pense que d'autres qui l'avaient deviné mais qui ne m'ont pas écrit, d'autres qui devaient certainement pas s'en douter. Donc voilà, maintenant vous avez le pourquoi du comment et pourquoi j'étais claquée, pourquoi j'ai pas le temps de faire des vlogs, parce qu'avec Margot, on a bien travaillé à deux. Camille nous a aidé pour lessiver, mais Camille travaillait les jours où on a peint. Donc voilà, donc je vous disais, ouais, le dimanche, on a fait les 2 couches ici, plus une couche là, de blanc. Et le lundi, j'ai fini à 14 h. Et j'ai repassé une couche là. Là, ouais, il y en a eu presque 3 couches, mais en fait, il y avait des endroits où c'était pas bien fini. Et moi, j'avais peur au début. Quand on a fait la première couche, j'ai fait oulala, parce qu'en fait ça fait plein de traces. Après, avec la deuxième couche, bah du coup on repasse sur la couleur qui est déjà comme ça, mais on repasse avec de la peinture mouillée. Donc la peinture mouillée n'a pas la même couleur que la peinture sèche. Vous voyez, celle-là, je sais pas si elle s'est éclaircie ou foncée, je crois qu'elle s'est un peu éclaircie. Donc du coup je passais la peinture. Et je me disais, oh là là, ça va sécher, ça va faire plein de traces, ça va être moche. Et non, en séchant, c'est assez unifié. Voilà. Par contre, la petite galère, c'est ça, là, les trucs comme ça, quand vous êtes juste entre le blanc et l'autre couleur. Parce que on fait toujours des petits écarts, même ici, là. Même si on est très attentionné, tout ça, sur ce qu'on fait, il y a toujours un petit moment où ça arrive. Donc on mettait un peu de marron, après on remettait un petit peu de blanc, voilà. Bon, ça c'est les petites finitions, mais c'est chiant en fait, parce que et même à un moment donné je refaisais ça et je faisais bien attention de bien passer au bord, et fouf, à un moment donné j'ai fait un gros pâté, là il en reste encore un gros pâté de blanc sur le marron, mais bon, faut que je repasse un petit coup. J'ai encore la peinture, vous voyez là. Ah non, vous voyez pas là. En fait, ici. Voilà. Bon, mon carrelage, on voit que c'est pas du neuf. Hein. De près, on voit bien que c'est pas du neuf. Là, on voit qu'il y a les fissures. Enfin, ici. Mais bon, je suis quand même bien contente. Là, il y a encore des petites taches qu'il faut que je gratte là sur mon magasinière. Mais bon, ça va se faire petit à petit. Bah écoutez, ça fait 25 minutes que je parle quand même. Je viens de m'en rendre compte. Je me suis dit que fallait peut-être que j'arrête. Et Margot, elle me dit, c'est marrant parce qu'une fois peint, ça, on dirait un truc de chez Disney. Si tu le dis. Si tu le dis. Bref, je vais remonter un peu. Ma lumière, là, j'aime bien. En plus, du coup, ça nous fait 2 spots au lieu d'un. Parce qu'avant, on en avait un qui était en fait ici, un spot qui était accroché sur le mur. Et là, du coup, on l'a accroché plus à l'intérieur. Et je trouve que ça fait un peu plus moderne. Voilà, il y avait pas, et en fait, il n'y avait pas de mal à ce que ça fasse un peu plus moderne que ce qu'on avait là. Donc je suis contente de notre travail. Peut-être que ça plaira pas à tout le monde, hein, les goûts et les couleurs. Voilà, moi par exemple, quand on va à Ikea, parce que là quand on est allé à Ikea, on a re-regardé les cuisines. Bah il y en a, ça me plaît pas des masses, hein, en fait. Alors avec Margot, on a regardé une cuisine qui était toute noire. Alors je trouvais ça joli, mais je me suis dit j'ai peur de m'en lasser du noir, tout le temps du noir. Et j'ai peur aussi que à force le noir, on voyait plus les traces de doigts ou quoi que ce soit, les gouttes d'eau, les machins, que sur des couleurs un peu plus basiques comme ça. Mais c'est très joli, hein, c'est très joli en noir. Il y en avait une en brun très foncé qui était belle aussi. Après, il y en avait des plus basiques. Bah, il y a la blanche là que j'aime et que j'aimerais avoir un jour. Mais avec Margot, je me suis dit, ouais, c'est cette cuisine-là, c'est celle-là que j'aime, c'est celle-là que je veux et tout ça. Et le jour où j'aurai le budget,
Je suis sûre qu'ils la feront plus chez Ikea, mais bon, c'est pas grave, il y en aura bien une autre. Après, il y a quelques années, c'était tendance des cuisines rouges. Je vois, j'ai ma copine qui a une cuisine rouge, mais rouge, moi, j'en aurais pas voulu. Voilà, je sais pas, j'aime pas trop ça. Et après, il y a des trucs, ouais, bon, un peu spéciaux, hein, vert, machin. Après, il faut aimer, hein, voilà. Moi, c'est pas parce que j'aime pas que c'est pas beau, hein, c'est parce que voilà, je me serais pas sentie bien dans une cuisine colorée. Là, c'est des couleurs neutres et j'aime bien. Même si c'est pas une nouvelle cuisine, j'ai quand même l'impression d'avoir presque une nouvelle cuisine. Voilà, bref. Sur ce blabla cuisine qui dure 3 plombes, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et puis à plus hein, dans une autre vidéo, dans une autre nouvelle, ça veut rien dire, dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous, à plus.